Bonjour à tous, joie de vous retrouver par écran interposé en ce dimanche du Bon Pasteur, dimanche de prière pour les vocations, pour que naissent de nouvelles vocations, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui de prier pour les prêtres ou de prier pour les religieux et religieuses, mais de prier pour que naissent de nouvelles vocations, pour que naissent dans nos familles, dans les familles ici, sur Avranches, puissent naître peut-être ces prêtres de demain, ces religieux et religieuses de demain. J'en suis profondément convaincu. Il y a ici même, sur Avranches, pas ailleurs, mais ici, il y a des jeunes qui portent cette question. Et notre devoir à nous, chrétiens, en ce jour, est de prier pour eux, pour qu'ils puissent répondre de tout leur cœur, librement, à ce que le Seigneur a déposé en leur cœur, au plus profond de leur âme. Ce n'est pas tous les jeunes, mais le Seigneur en appelle certains. Et il doit pouvoir compter sur nous et sur notre prière. Prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à la moisson. Voilà notre mission. Ou comme le dit le Saint-Père François, derrière le mystère de toute vocation, il y a en premier lieu la prière d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un ami, d'une communauté. Il y a notre prière. Alors pour que ces jeunes puissent trouver la force, le courage, l'audace de dire oui, me voici Seigneur, eh bien prions ensemble pour eux. Et pour vous y aider, eh bien j'ai glané cette semaine quelques témoignages. Nous avons la chance d'avoir de nombreux consacrés sur la paroisse. J'ai interrogé certains, je n'ai pas pu tous les interroger, mais voici quelques témoignages qui pourront vous inviter, en tout cas je l'espère, à donner du temps dans la prière pour les jeunes, pour qu'ils puissent répondre à l'appel que Dieu a mis en leur cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. 2020, une grande année, au milieu du confinement, nous pensons tout particulièrement aux prêtres de paroisse qui vont fêter quelque chose et un jubilé sacerdotal. Par exemple, le père Lelièvre, le père Arnier, le père Lemoff, le père Roussel vont fêter 60 ans de leur sacerdoce. Ils sont dans un confinement strict qu'ils veulent garder, donc en fait, vous ne les verrez pas à l'image. Pour moi, ce n'est pas un jubilé, mais il y a 30 ans cette année que j'étais ordonné prêtre. Alors je vais essayer de vous dire un petit mot au nom de tous les miens sur ce que peut être la joie d'être prêtre depuis au moins 30 ans. D'abord pour moi c'était un appel tout particulier. Le Seigneur nous appelle au plus profond de notre cœur. Première trace peut-être c'était lors de ma première communion et en fait je n'en ai jamais reparlé et jamais les choses ne se sont mises en mots. C'est au service militaire qu'on est venu me poser la question alors que ce n'était pas très attendu. Et j'ai répondu favorablement. Et puis, il y a des missions qui nous sont données, nous sommes envoyés en mission. La mission, nous ne la choisissons pas quand nous sommes prêtres, on nous envoie. Et c'est aussi un trésor de ne pas choisir ce que l'on veut, les gens que l'on veut, mais d'être envoyé à un peuple. J'ai eu la chance d'avoir des missions très diverses. J'ai fait des études, j'y suis retourné à Paris, j'ai eu la chance de connaître aussi une paroisse parisienne. J'ai été envoyé en mission pour donner des cours à l'école de la foi à Coutances avec les jeunes, puis au séminaire, j'ai été professeur et au conseil, et puis dans des paroisses diverses, Valfontaine, Villedieu, et puis Avranches, et aujourd'hui je suis aussi au conseil épiscopal. Ce sont des missions qu'il faut vivre dans la foi, dans la prière, et c'est aussi comme cela que, au plus profond de notre cœur et dans la joie, on peut librement répondre à l'appel premier du Seigneur. Dans notre cœur de prêtre, nous portons aussi tous les paroissiens qui nous sont confiés. Je partage avec vous l'émotion qui a été grande lorsque, au début du confinement, nous avons béni la ville
et nous avons béni la paroisse sur le parvis de Notre-Dame-des-Champs. Il n'y avait personne, mais nous portions dans notre cœur tout ce que vous êtes, toute votre présence, votre prière, votre attente et votre attente du Seigneur. C'est aussi une grande communion que l'on peut vivre et partager aujourd'hui. Le Seigneur m'a appelé à vivre dans la vie religieuse, mais il y a beaucoup de formes de vie religieuse. Dans la congrégation où le Seigneur m'a appelé, et j'ai trouvé cet esprit fort d'adoration. Et la phrase aussi qui m'avait beaucoup frappée, c'était la phrase de Victorine Lédier, qui dit que la présence réelle de Jésus dans les tabernacles est la base de notre vie comme religieuse. Et je me suis vraiment souvent questionnée sur cette parole, et au fur et à mesure, j'ai senti cette soif, ce besoin de rester un moment avec le Seigneur pour l'adoration personnelle. Et c'est là vraiment, quand je parle à cet Jésus, que je ne sais pas comment je peux vous expliquer, je lui parle comme un ami, je suis devant, je lui regarde parce que c'est une présence réelle, je lui parle comme un ami, et tout ce qui est dans mon cœur, parce que c'est un ami qui ne trahit jamais, c'est un ami qui est vraiment confiant. Et là, je trouve vraiment l'essence de ma vie religieuse. Je trouve l'essence de savoir donner et je me sens vraiment comblée, une femme comblée de joie, les joies pour témoigner de son amour. Cher jeune, peut-être toi aussi, le Seigneur, il t'appelle. N'aie pas peur de lui dire oui, parce que comme je vous l'avais dit avant, le Seigneur, c'est vraiment un ami fidèle, un ami de confiance. C'est génial, c'est extraordinaire d'avoir un ami pareil. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir dit oui au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations. C'est l'occasion pour moi de rendre doublement grâce au Seigneur qui m'a appelée depuis bien longtemps, parce que je crois que je me suis engagée, non seulement je crois, mais je me suis engagée à le suivre en 1961. Il y avait bien longtemps que je sentais que le Seigneur m'appelait à vivre avec lui. Il avait mis en moi le désir de le rencontrer dans la prière. Et déjà, enfant, je portais en moi ce désir. Et puis, les événements ont fait que je suis arrivée à Avranches et que j'ai rencontré les religieuses de Notre-Dame du Mont-Carmel à Avranches, où j'avais trouvé un travail. Et ça répondait vraiment tout à fait au désir que je portais en moi, à la fois de vivre avec Jésus, de vivre en présence du Seigneur, et en même temps de le faire connaître et aimer. Et j'allais dire, la devise de la congrégation, c'est vraiment vivre en présence de Dieu, le faire connaître et aimer. Alors je me suis un peu laissée conduire par les événements, et les événements m'ont permis de répondre profondément à l'appel du Seigneur, parce que j'ai jamais regretté mon choix. J'ai toujours eu beaucoup de joie, et ça a toujours correspondu au fond à ce désir que je portais en moi. Ça n'a pas été sans difficulté, quelquefois même sans échec, mais le Seigneur était toujours là, et Marie. Parce que dès mon enfance, j'ai beaucoup aimé Marie. Je suis née près d'un lieu marial, à la Chapelle-sur-Vire. Et la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Mont-Carmel a une grande confiance. Nous avons toute une grande confiance en Marie. Nous avons d'ailleurs dans notre chapelle une belle statue de Marie que vous pouvez voir. Marie, c'est vraiment celle qui nous invite
à être à l'écoute du Seigneur, à son service. Elle nous accompagne sur la route. Alors si on est à l'écoute, si on essaie d'être à l'écoute du Seigneur et de répondre à son appel, on est sûr de trouver un chemin de bonheur, de joie. Alors peut-être qu'une des premières paroles que j'ai gardées dans mon cœur, c'était cette scène d'évangile de l'Annonciation et la réponse de Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est très fort cette parole qui m'a guidée. Bonjour, je m'appelle Betty Nadia. Je suis célibataire consacrée engagée à vivre dans la communauté du Chemin Neuf. Comme vous entendez bien par mon accent, je ne suis pas française, je suis hongroise. Je suis née en Hongrie, qui était à l'époque un pays communiste. Pour nous, à l'époque, ça veut dire qu'il faut cacher notre foi. C'était pas évident déclarer que je suis chrétienne. Même à l'école, c'était interdit que je parle de Dieu. C'était une grande bénédiction pour moi que ma mère nous a amenés pour le catéchisme. À l'époque, c'était samedi matin. Pendant des années, c'était en cachette. Et quand j'étais jeune, 14, 13 ans, nous avons reçu le premier Nouveau Testament, traduit en hongrois. Comme ça, le prêtre nous a encouragé que si tu veux suivre le Christ, il faut que tu le connaisses. Et le meilleur moyen de connaître sa parole. Comme ça, nous avons lu chaque jour un petit chapitre de la vie de Jésus. À partir de ce moment-là, Jésus est devenu mon ami. Et je pouvais tout confier à lui, tous mes soucis, tous mes problèmes. Je ne pouvais pas savoir s'il m'entend, mais je sentais dans mon cœur que je ne suis pas seule. Plus tard, je continuais ma vie et je fais plusieurs choses comme tous les jeunes, dont je faisais partie d'un groupe de Kung Fu, où bien sûr, il y avait des jeunes hommes aussi, et moi-même, je tombais amoureuse d'un d'eux. À mon côté, c'était un bel amour. Lui, il n'a pas pris vraiment sérieux. Au fur et à mesure, on s'est éloigné. Mais je sentis que quelque chose qui manque dans ma vie. Je suis devenue infirmière dans un hôpital. Et même si j'étais très contente de donner mon amour à tous mes patients, prendre soin d'eux avec le passion que le Christ nous donne pour prendre soin des souffrants, je sentis dans un moment que quelque chose qui me manque. Le Seigneur m'a fait rencontrer avec la communauté du Chemin Neuf où j'ai appris beaucoup de choses, dont que c'est tellement important de prendre soin de notre relation avec Dieu. Prendre du temps avec Dieu chaque jour pour se ressourcer dans l'amour que nous pouvons donner aux autres. Et au fur et à mesure, j'approfondis avec la grâce de Dieu cette relation d'amour, relation de prière avec Dieu. Quelques années plus tard, le Seigneur m'a dit clairement que lève-toi parce que je t'appelle pour venir vers moi. À ce moment-là, la communauté n'existait pas en Hongrie. Pour moi, c'était un très grand pas, quitter mon pays, comme Abraham l'a fait, quitter ma famille, qui n'était pas toujours simple, pour dire à tout le monde qu'à partir de certains temps, je ne suis pas là pour vous. Et je suis venue en France. C'était un peu un saut dans l'inconnu, mais je sentais que Dieu m'a placée ici, Dieu m'a plantée ici en France pour pousser pour sa plus grande gloire.
Voilà pour ces petits témoignages que nous vous offrons et qui, je l'espère, vous aideront à soutenir votre prière pour les vocations, pour les jeunes ou moins jeunes qui pensent, qui réfléchissent à ce que le Seigneur a mis en leur cœur. Voilà, et moi, pour terminer, je voudrais tout simplement vous livrer cette prière que j'aime beaucoup. C'est la prière du Saint Curé d'Ars. Je la trouve très belle et elle donne beaucoup de sens à ce don de notre vie quand nous suivons le Seigneur. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Amen. Viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas.